Jésus, Jésus, nous sommes venus louer ton Saint-Nom. Jésus, 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 nous sommes venus glorifier ton Saint-Nom. Jésus, 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 qui d'autre irait en nous si ce n'est qu'à toi? Jésus, 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 celui que nous adorons, oui seulement toi, Jésus. Jésus, Jésus, oui, tu as les paroles de la vie. Sukayera Madari, Sondayeri Baba Yara Shata, Alebariba Sondayeri Bashata Yara, Shitayeri Babu Sondayara Bashikata Yara Bashata, Agareba Bosuta Yara Bashikata. Ah, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous sommes venus mettre au centre de nos cœurs, mettre au centre de nos vies, mettre au centre de notre journée. Faisons une pause en ce midi dans la chambre haute pour prendre le temps de venir à tes pieds et te couronner, toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit il est écrit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Alors, peu importe ce par quoi nous passons, nous sommes venus crier ton nom, nous sommes venus élever ton nom comme une bannière, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous savons que nous serons sauvés. Alors nous savons que nous sommes sauvés, que le secours est là. Ah, ton nom est une tour forte dans laquelle le juste court et trouve un refuge. Notre refuge est en toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Notre refuge n'est pas dans notre travail. Notre refuge n'est pas dans notre salaire. Notre refuge n'est pas chez nos amis. Notre refuge n'est pas dans notre mariage. Notre refuge est en toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors nous élevons ton nom, alors nous célébrons ton nom, alors nous te glorifions. Seigneur Jésus, toi notre Sauveur, toi le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, celui que nous avons accepté dans nos cœurs, dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, parce que à part toi qui s'est donné, qui s'est sacrifié, qui a donné le prix de sa propre vie pour nous sauver, à part toi, quelle divinité a fait un tel sacrifice, quelle divinité s'est montrée tellement remplie d'amour, tellement de compassion qu'il s'est donné pour sa création. C'est pourquoi nous savons que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le seul vrai Dieu parce que tu es amour, parce que tu es compassion, parce que tu es rempli de bonté, rempli de grâce. Tu n'as pas regardé à notre nature de pécheur pour nous condamner, mais tu as regardé justement à notre nature de pécheur pour te donner, pour te sacrifier, pour nous sauver. Il n'y a qu'en toi que nous pouvons mettre notre confiance. Il n'y a qu'en toi que nous pouvons espérer. Parce que tu es le Dieu qui est amour, parce que le surnaturel, c'est ton naturel. Alors oui, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi et nous venons à tes pieds, nous venons plutôt devant toi, c'est-à-dire que nous venons nous humilier devant toi, nous venons nous prosterner devant toi, le roi, nous venons nous prosterner devant toi qui a les paroles de la vie. Nous venons nous prosterner devant toi qui détiens toute la vérité. Nous venons nous prosterner devant toi, ô Seigneur Jésus-Christ, parce que nous savons que tu veux notre bien, tu veux nous sauver. En ce midi dans la chambre haute, nous venons comme Bartimée crier à toi. En ce midi dans la chambre haute, nous venons comme Bartimée, mettre notre espérance en toi. En ce midi, dans la chambre haute, nous venons comme Zachée pour te contempler, pour t'observer, pour apprendre à te connaître davantage, pour voir de nos yeux qui tu es. Car Job a dit, je savais qui tu étais, mais maintenant, j'avais entendu parler de toi. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Alors, Seigneur Jésus-Christ, nous avons entendu parler de toi. Nous avons lu les Saintes Écritures, mais nous voulons t'expérimenter comme jamais auparavant. Nous désirons t'expérimenter comme jamais auparavant. Nous désirons
te connaître personnellement. Nous désirons rentrer dans une intimité avec toi, toi l'époux. Parce qu'avant d'officialiser le mariage, avant de consommer le mariage, les futurs époux et épouses se connaissent. Ils se connaissent de façon superficielle. Ils se connaissent d'après ce qu'ils se sont dit l'un de l'autre, d'après ce qu'on leur a dit l'un de l'autre. Mais une fois qu'ils entrent véritablement dans l'union du mariage, dans l'union sacrée, dans l'intimité comme jamais auparavant, c'est là qu'ils se découvrent véritablement. C'est là qu'ils se découvrent dans toute leur nudité. C'est là qu'ils se découvrent tels qu'ils sont véritablement dans toute la vérité. Alors Seigneur Jésus-Christ, toi notre époux, nous venons devant toi, pas comme des individualités, mais nous venons devant toi en tant qu'Église, nous venons devant toi en tant que corps de Christ, nous venons en tant que l'épouse pour apprendre à te connaître davantage, pour te découvrir davantage, pour te découvrir tel que tu es, pour te découvrir le visage découvert, comme Pierre, Jacques et Jean t'ont vu lors de la transfiguration. Nous voulons te voir tel que tu es, dans toute ta magnificence, dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur, dans tout ton éclat, dans toute ta puissance, dans toute ton autorité. Nous voulons découvrir ces facettes de toi que nous ne connaissons pas encore. Nous voulons découvrir ce que nous ne connaissons pas de toi, ce que nous pensons connaître, mais que nous ne connaissons véritablement qu'en théorie. Nous voulons te connaître, toi, ton être tout entier. Ah, Seigneur Jésus, nous te mettons au centre aujourd'hui. Nous te mettons au centre parce que tu es celui qui a tout donné. Sans toi, nous ne pourrions pas être sauvés. Sans toi, nous n'aurions pas le Saint-Esprit en nous. Sans toi, la mort et le péché et la mort n'auraient pas connu la défaite dans nos vies. Sans toi, il n'y aurait pas de possibilité de rédemption, de véritable rédemption. Sans toi, il n'y aurait pas de possibilité de rachat. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne pourrions pas être justifiés. Sans toi, les accusations de l'ennemi seraient encore légitimes, mais parce que tu as vaincu l'ennemi, parce que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix du Golgotha, à la croix du Calvaire. Alors nous sommes justifiés, alors nos dettes sont effacées, alors tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient sont nuls et sans effet. Toutes les réclamations qui pesaient sur nos vies n'ont plus de légitimité lorsque nous invoquons ton sang qui a coulé pour nous, lorsque nous invoquons ton nom, lorsque nous invoquons ta couverture. Razikata, toi le premier-né d'entre les morts, toi notre grand frère, toi avec qui nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire que si nous sommes co-héritiers avec toi, tout ce dont tu as droit, nous y avons droit également. Nous avons hérité de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons hérité des bontés de Dieu illimitées en Jésus-Christ. Nous avons hérité de la compassion de Dieu inconditionnel en Jésus-Christ. Nous avons hérité de l'amour de Dieu inconditionnel en Jésus-Christ. Nous avons hérité de la possibilité de ressembler à nouveau à Dieu, d'être à nouveau à l'image de Dieu, parce que tu t'es donné pour nous, parce que tu nous as rachetés. Nous avons hérité de la grâce de pouvoir crucifier notre vieil homme parce que tu t'es donné pour nous, parce que tu l'as cloué à la croix avec toi. Et chaque jour, parce que nous savons que tu as payé le prix, alors chaque jour, nous avons la force. Nous puisons en toi, nous puisons dans ce que tu as fait et nous avons la force de crucifier notre vieil homme. Nous avons la force de crucifier la chair. Nous avons la force de crucifier les désirs de la chair afin de marcher selon l'esprit.
Ah Seigneur Jésus-Christ, comme tu es bon, comme tu es puissant. Ah Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci par les grumeaux de sang qui ont coulé de ton front dans le jardin de Gethsemane. Merci parce que lorsque tu as vécu cette agonie, tu nous as restitué la capacité de faire la volonté du Père. Eraze katere mashandaya. Et sans cette capacité, alors nous serions perdus. Sans cette capacité, nous ne pourrions pas briller. Sans cette capacité de faire la volonté du Père, d'obéir à ses commandements, nous serions perdus. Nous marcherions dans le péché. Nous marcherions vers notre mort assurée. Mais parce que nous nous appuyons sur les mérites du sang de Jésus-Christ, mais parce que nous nous couvrons du sang de Jésus-Christ, celui qui a coulé dans le jardin de Gethsemane, alors une force surnaturelle nous habite. Alors une force surnaturelle nous accompagne. Alors une force surnaturelle nous remplit et s'empare de nous. Et nous sommes à nouveau capables de faire la volonté parfaite du Père. Rekeshandaya, sans compromis, sans regarder au monde avec regret, mais en regardant à la croix, en regardant au calvaire, en regardant à la passion du Christ, et en nous disant, si le Seigneur Jésus-Christ a pu vivre cela, si le Seigneur Jésus-Christ a consenti à boire la coupe, si le Seigneur Jésus-Christ a mis de côté sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu le Père, alors moi aussi je peux le faire. Rekestata, pas par mes propres forces, mais parce que son sang a coulé en ma faveur, pas par mes propres forces, mais parce que par son sacrifice, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Rekeshendere baba baba baba. Le Saint-Esprit, esprit de force, est venu habiter en moi. Rekeshekendere basata, afin de me donner la détermination pour obéir au commandement du Seigneur. Rajedere mama sanda yara shekata. Lorsque la maladie frappe à ma porte, lorsque la maladie veut bomber le torse et parler avec orgueil, lorsque les esprits d'infirmité veulent semer le doute, l'incrédulité en moi, alors je me rappelle que par tes meurtrissures nous sommes sauvés, ô Jésus-Christ. Oui, par tes meurtrissures nous sommes sauvés, ô Jésus-Christ. Rekeseta yarama shenda yarabasutaya. Oui, par tes meurtrissures, nous sommes sauvés, ô Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Peu importe les diagnostics du médecin, peu importe les inquiétudes de ta famille, peu importe les symptômes que tu vois grandir à vue d'œil, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Alors dans la maladie, il faut garder la foi, il faut s'appuyer sur la vérité et non sur la réalité. La vérité dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. La vérité dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Alors je n'ai pas de raison de m'inquiéter, alors je n'ai pas de raison de paniquer. Ce que je dois faire, c'est regarder, lever les yeux vers la montagne, lever les yeux vers le Seigneur, lever les yeux vers l'Éternel des armées, lever les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ. De la même manière que les Hébreux dans le désert ont regardé au serpent des reins pour être guéris, pour être sauvés, nous regardons à Jésus-Christ pour être guéris et pour être sauvés. Et lorsque nous regardons à lui, nous sommes attentifs à lui, alors nous pouvons comprendre les instructions qu'il nous donne. Être guéri en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire arrêter son traitement. Être guéri en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire ne rien faire physiquement pour être guéri. Être guéri en Jésus-Christ, c'est avoir la foi et obéir à ses instructions.
Rikasakata, afin d'accéder à la manifestation de la promesse, à la manifestation de la guérison. Rekeshekenderebabo sutayaramashiketerebasata. Certains vont recevoir la conviction de ne pas poursuivre leur traitement, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains vont recevoir la guérison par la médecine, parce que c'est le Seigneur qui donne la sagesse, c'est le Seigneur qui fait grâce. Tout le monde qui va passer par une opération ne sera pas forcément guéri par cette opération. Alors c'est toujours le Seigneur qui fait grâce. Parfois les athées vont dire, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus, je crois que le Saint-Esprit m'inspire à dire ces paroles-là. Parfois, les athées vont dire que les chrétiens disent merci à Dieu quand ils se font opérer et qu'ils sont guéris, alors que c'est le chirurgien qui a tout fait. Mais ce n'est pas tout le monde qui passe entre les mains d'un chirurgien qui finit par être guéri. Il y a toutes sortes d'erreurs médicales tous les jours. Et il y a toutes sortes d'opérations qui ne réussissent pas tous les jours. Alors, toute opération qui est réussie, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Toute opération qui est réussie, c'est le fruit de la grâce de Dieu. C'est pourquoi en tout temps, en toutes choses, nous rendons continuellement grâce à Dieu, parce que c'est lui qui est le détenteur de nos vies, c'est lui qui est le détenteur de notre santé. Et dès lors que nous sommes en Jésus-Christ, c'est lui qui est le détenteur de nos vies, c'est lui qui est le détenteur de notre santé. Il ne permet pas qu'un seul de nos cheveux tombe de notre tête. Rikeshandaya rabaseketerebasataya. Aucun cheveu ne peut tomber de notre tête ou être arraché de notre tête sans que le Seigneur n'ait donné son accord, parce qu'il sait, il ne permet jamais que l'on endure des souffrances au-delà de ce que l'on peut supporter. Alors peu importe le type d'épreuve par lesquelles nous sommes en train de passer, ce que nous savons, c'est que le Seigneur ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce que nous savons, c'est que le Saint-Esprit, esprit de force, vit en nous. Ce que nous savons, c'est que le sang de Jésus parle en notre faveur, plus fort que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus-Christ nous donne la capacité de faire la volonté du Père, de passer par toutes sortes d'épreuves, Rekeshata, de boire la coupe qui nous revient à tout un chacun. Le sang de Jésus-Christ nous donne la force de renoncer à nous-mêmes afin de porter notre croix chaque jour. Quelle grâce de pouvoir nous appuyer sur les mérites du sang de Jésus. Quelle grâce de savoir que ce que nous faisons, pour tout ce que nous devons atteindre, nous n'avons pas à le faire par notre propre force. Quelle grâce de savoir que lorsque nous regardons à une montagne, nous n'avons pas à la gravir par notre propre force. Lorsque nous regardons au désert, nous n'avons pas à marcher par nos propres forces. Notre plus grand enjeu, c'est le lâcher-prise. Notre plus grand enjeu, c'est le lâcher-prise. C'est le combat de la foi, afin de laisser la place au Saint-Esprit. Laisser la place au Saint-Esprit, afin qu'il nous fasse connaître la volonté de Dieu le Père. Laisser la place au Saint-Esprit, afin qu'il nous remplisse de sa force pour avancer dans l'épreuve. Laisser la place au Saint-Esprit, afin qu'il nous recouvre, qu'il nous équipe, qu'il nous donne les bons équipements selon la saison, selon l'épreuve. Notre plus grand enjeu, c'est en fait ce qu'on appelle la mort à soi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'il avait besoin de céder la place à son Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. Il savait que sans être rempli de l'Esprit, nous ne pourrions pas surmonter
survivre en nos troubles. Il savait que sans être remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas boire la coupe que lui-même a dû boire. Il savait que si nous n'étions pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas surmonter les épreuves auxquelles nous devons faire face tous les jours, la tentation, les, les, les tribulations, les attaques, les moqueries, le rejet à cause de son nom. Il savait que nous ne pourrions pas survivre, mais parce que le Saint-Esprit est là, notre consolateur, notre conseiller, celui qui nous conduit dans toute la vérité, notre enseignant, notre force, notre source de force, notre source de sagesse, notre source d'amour. Oui, le Saint-Esprit est venu sur la terre. Il est venu disponible, il est venu pour nous remplir, pour nous conduire, pour nous équiper. C'est pourquoi nous ne comptons pas sur nous-mêmes, c'est pourquoi nous faisons le choix conscient de nous nourrir à nous-mêmes et de lui laisser toute la place. Oui, Seigneur Jésus-Christ, il faut que nous diminuions afin que tu puisses croître, afin que ton esprit en nous puisse croître, puisse grandir, 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 jusqu'à ce qu'il prenne les totales commandes. Et Ramasinda ya Ramashete Yerebasundaya, Erekasita ya Ramashete Yerebabosata. Parce que nous ne savons même pas comment prier. On croirait pourtant que prier est peut-être la chose la plus simple dans la marche avec le Seigneur. Et pourtant, même ça, nous ne savons pas comment le faire. Même ça, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il est écrit, il est écrit, vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas, mais également vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Alors comme les disciples aujourd'hui, nous voulons te demander, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier, apprends-nous à rendre grâce à Dieu le Père, apprends-nous à rendre gloire à Jésus le Fils, apprends-nous à honorer le Saint-Esprit, de sorte à ce que nos prières aient du poids, de sorte à ce que nos prières ne soient pas comme des cymbales qui retentissent, mais des prières qui montent comme un parfum doux et agréable jusqu'à toi, ô Abba Père. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous dans notre prière. Saint-Esprit, conduis-nous, 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 inspire-nous, remplis-nous. Radasita yaramashekata, iribamasinda yaramashete, iribabosunda yaramashita yarabasata, iribabosokataya. Il est écrit dans Matthieu 6 à partir du verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. On va s'arrêter là pour le moment. Et on va demander pardon. Pardon, Abba Père, pour toutes ces fois où nous avons multiplié de vaines paroles. Pardon, Père, pour toutes ces fois où nous n'avons pas prié. Nous n'avons pas prié en commençant d'abord par te glorifier, par te rendre grâce. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons cru que le fait de débiter toutes sortes de paroles allait peut-être t'amadouer, allait peut-être te faire pencher de notre côté. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons prié de manière tellement insensée, de manière tellement charnelle, sans consulter ton Saint-Esprit un seul instant. Nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous avons prié sans prendre le temps de te rendre grâce, sans prendre le temps de réaliser le privilège. Oui, parce que d'autres religions, les fausses religions, te voient comme un Dieu lointain. Mais avant de commencer à prier, avant de nous apprendre à prier, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que tu es notre Père.
que tu es notre Père et tu nous attends dans le lieu secret. Tu es notre Père et tu cherches à avoir une véritable relation avec nous. Tu es notre Père et tu ne veux pas que l'on soit devant toi ah, dans la panique, dans la peur. Non, tu dis approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Oui, tu es notre Père, tu es un bon Père, tu es le meilleur des pères, tu es le papa le plus responsable, comme on a l'habitude de le dire. Mais prenons le temps de réaliser ces mots. Prenons le temps de réaliser à quoi ressemble le cœur d'un papa responsable. Est-ce qu'il veut humilier ses enfants pour le plaisir de les humilier? Est-ce qu'il veut que ses enfants multiplient toutes sortes de paroles, de vaines paroles, débitent toutes sortes de choses devant lui pour pouvoir leur accorder, leur accorder ce qui leur fera du bien, ce qui les fera avancer dans la vie? Non, ce n'est pas le cas d'un bon père. Rekishikatarabasata. Un bon père veut avant tout une relation avec ses enfants. Erebaseketerebashekarabasakata. Ah, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Irasandaya. Tu veux que nous te prions, toi, Abba Père, toi, Abba Père. Rekishedayarabaseketerebasakata. Ah, tu dis ne leur ressemblez pas. Ne soyez pas comme les païens, ne leur ressemblez pas. Ah, lorsque nous nous approchons de toi, tu souhaites, Abba Père, que nous ressemblions à Jésus-Christ. Lorsque nous te prions, Abba Père, tu souhaites que nous ressemblions à Jésus-Christ. De la même manière que Jacob s'est approché d'Isaac en ressemblant à Isaïe pour obtenir la bénédiction. Toi, Abba Père, tu ne veux pas que nous ressemblions à Jacob, Jacob dont le nom signifie dont le nom signifie tromperie, dont le nom signifie quelque chose de négatif. Seigneur, tu ne voulais pas que la bénédiction, tu ne veux pas que la bénédiction vienne sur nous comme lorsque nous n'avons pas ton image. Tu veux que la bénédiction vienne sur nous alors que nous venons en ressemblant à Christ. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ et nous ne prions pas en notre propre nom. Ah, nous ne voulons pas ressembler aux païens, nous voulons te ressembler à toi. C'est pourquoi nous prenons toujours le temps de te contempler lorsque nous prions. Nous prenons toujours le temps de te contempler parce que lorsque nous te contemplons, alors nous sommes transformés en la même image que toi. Nous ne ressemblons plus désormais aux païens, mais nous te ressemblons à toi. Et lorsque nous te ressemblons, alors nous sommes dignes d'être appelés tes enfants. Alors tu reprends ta place de Père dans nos vies. Et c'est là que tu nous rends les prières que nous t'envoyons, Seigneur. C'est là les prières que nous faisons monter vers toi. C'est là, Abba Père, que tu réponds, c'est là que tu nous exauces, c'est là que tu t'assures que toute parole que tu vas envoyer vers nous pour notre exaucement ne revienne pas à toi sans avoir accompli le mandat pour lequel tu l'avais envoyé. Nous allons avancer vers le verset 9, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Ah oui, tu es notre Père, tu es notre Père. C'est pourquoi nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous prions en pensant à notre famille, au corps de Christ. Nous ne prions pas pour nous-mêmes seulement, mais nous prions pour nos frères, nos sœurs. Nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous prions Rekasandaya Mandarazekete pour nos frères et sœurs qui, par exemple, passent par la même situation que nous. Nous prions en gardant à l'esprit que nous devons prier pour tous les saints.
Nous prions en gardant à l'esprit Rekasata Yarabashindaka, Yerebasata Yareka Sheketerebasundaya. Nous prions en gardant à l'esprit Rada Sakata, que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Arebasekata. Nous prions en gardant à l'esprit que certains de nos frères se sentent à bout de force, sont à deux doigts d'abandonner. Alors, lorsque nous prions, nous appliquons ta parole qui dit que lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Rekeshataya, reketerabasata. Ah, Père, ne nous laisse jamais tomber dans l'égoïsme en disant je. Lorsque nous prions, Manderebasi keterebabo sutayarabashi keterebasata. Tu dis notre Père qui es aux cieux. Ah oui, tu ne ressembles pas à nos pères biologiques. Tu ne ressembles pas, tu n'es pas dans les réalités de cette terre, bien que tu connaisses les réalités de cette terre. Père, tu es dans les cieux, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus des situations que nous pouvons vivre. Rien n'est au-dessus de toi. Rien n'est plus élevé que toi. Aucune difficulté, aucune maladie, aucune tribulation n'est au-dessus de toi. C'est pourquoi nous regardons à toi, ô notre Père qui es aux cieux. Rekese tayaramashata. Et lorsque nous regardons à toi qui es dans les cieux, Abba Père, alors nous n'avons plus les yeux fixés, le nez collé à notre situation, le nez collé à un compte en banque dans le négatif, le nez collé à la maladie, le nez collé à l'endettement. Non, Seigneur, lorsque nous regardons à toi, c'est-à-dire que nos yeux ne sont plus fixés sur le problème, ils sont fixés sur la solution. Ils sont fixés sur celui qui est notre secours, qui est notre salut, qui est notre guérison, qui est notre bénédiction. Ils sont fixés sur toi et sur toi seul, de la même manière que le psalmiste a dit, je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ah, lorsque nous prenons conscience que tu es notre Père qui est dans les cieux. Nous réalisons, nous prenons conscience à quel point tu es grand, à quel point tu es magnifique, à quel point tu es puissant. Et alors notre problème paraît tellement petit, tellement petit. Lorsque nous regardons à notre Père qui est dans les cieux, et Rachataka, alors nous aussi nous prenons de la hauteur parce que nous te rejoignons pour être dans le même endroit que toi, dans les cieux avec toi, et nous prenons de la hauteur sur les choses terrestres. Alors on entre dans la dimension du surnaturel. Alors ce qui nous paraissait impossible nous semble désormais totalement possible. Redeshekata, lorsque nous disons notre Père qui est dans les cieux, nous sortons du visible, nous sortons du tangible, nous sortons du naturel, nous sortons de la petitesse et nous entrons dans l'intangible, nous entrons dans l'invisible, nous entrons dans le surnaturel, nous entrons dans la grandeur, dans le grandiose, dans la magnificence, dans la surpuissance. Lorsque nous regardons à toi, notre Père qui es aux cieux, alors plus rien ne paraît impossible. Lorsque nous regardons à toi, notre Père qui est dans les cieux, lorsque nous regardons à toi, notre Père qui est dans les cieux, même en ayant la meilleure des relations avec notre Père biologique, toi, nous réalisons que toi, Abba Père, tu es à un autre niveau. Ce qui est limité pour notre Père biologique n'est pas limité pour toi. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu de l'illimité, tu es le Dieu du surnaturel, tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Merci, Abba Père. Accorde-nous la grâce d'avoir la révélation de ce que signifie notre Père qui est aux cieux. Et cette prière est intemporelle. C'est pas que
tu étais aux cieux, tu seras aux cieux, tu es aux cieux parce que tu es celui qui est et tu demeures dans les cieux. Ta place ne bouge pas, tu es indétrônable dans les cieux. Ramaseketerebashata, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié, que le nom de Jésus-Christ soit sanctifié, que le nom de Jésus-Christ soit mis à part, que le nom de Jésus-Christ ne soit pas mêlé aux autres noms, car à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Le nom que tu nous as fait connaître sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom qui regroupe tous tes autres noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Oui, tu peux être Yahweh Sabaoth. Oui, tu peux être Jéhovah Jireh. Tu peux être Jéhovah Rapha. Tu peux être Jéhovah Shama, tu peux être Jéhovah Nissi, tu peux être tous ces noms-là, mais tous ces noms sont regroupés en un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Oui, car Jésus-Christ, c'est celui qui pourvoit. Jésus-Christ est celui qui guérit. Jésus-Christ est celui qui libère. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre tout. Il est celui dont nous recherchons la présence. Il est celui dont nous recherchons la manifestation. Il est celui à qui nous voulons ressembler, car il est l'image de Dieu sur terre. Oui, que ton nom soit sanctifié. Oui, que ton nom soit mis à part au Seigneur Jésus. Que ton nom soit mis au-dessus de tous les autres noms. Peu importe le nom de maladie que l'on m'a diagnostiqué, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Peu importe le nom de ma situation, si ma situation c'est le célibat, le nom de Jésus-Christ est au-dessus du célibat. Si ma situation c'est le divorce, le nom de Jésus-Christ est au-dessus du divorce. Rajekata, il est celui qui s'est donné un vin nouveau à un mariage lorsque tout semble désespéré, lorsque tous les moyens semblent avoir été épuisés. Il est celui qui nous surprend par un vin nouveau. Là où on a dit que c'était mort et que ça sentait déjà mauvais, le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la mort. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de l'infertilité. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses. Radesi ketere babo sontaya. Randesi ketere babo sakata. Iketere katoro kotoro shindaya rabasi ketere masandaya. Ton nom est au-dessus de tout, ô Seigneur Jésus-Christ. Alors mon frère, ma sœur, élève la voix et élève le nom de Jésus-Christ. Déclare que peu importe ta situation, le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus. Et chaque goutte de son sang qui a coulé a réglé ta situation. Peu importe le type de situation, que ce soit la maladie, que ce soit la tristesse, que ce soit des situations émotionnelles, des situations psychologiques, des situations financières, que ce soit des attaques, des oppressions démoniaques. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de ça. Que ce soit des situations d'échecs répétés, de tournées en rond, de stagnation. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses-là. Et son sang parle pour nous. Et son sang parle en notre faveur. Ah, nous élevons ton nom, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous élevons ton nom plus haut. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? Car tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vérité. Tu as les paroles de la délivrance. Tu as les paroles Rekesata de la bonne nouvelle. Ta parole a du poids sur nos vies. Ta parole a du poids sur chacune des situations par lesquelles nous passons. Ta parole compte au Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons pas la négliger.
ta parole compte et nous ne voulons pas la banaliser. Ta parole compte. Alors parle-nous par ton Esprit Saint en cette journée, en ce temps dans la chambre haute. Parle-nous par ton Esprit Saint. Viens inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Rebabo sotayaraba shitayaraba. Eramadera seketereba sokataraba. Reba shetaya. Nous passons au verset 10. Que ton règne vienne. Ah, ton règne, c'est le Saint-Esprit. Ton règne, c'est le Saint-Esprit. Ton règne, ton royaume, c'est le Saint-Esprit. Alors, on ne peut pas prier sans invoquer le Saint-Esprit. On ne peut pas prier sans inviter le Saint-Esprit parce que sinon, c'est que nous faisons des prières charnelles. Sinon, c'est que nous faisons des prières motivées par notre chair, par nos émotions, par la situation que nous voyons. On peut très bien passer par une situation de difficulté financière et le Saint-Esprit ne va même pas nous inspirer un seul mot concernant notre situation financière. Il va nous faire prier pour toutes sortes de choses. Il va nous faire prier pour notre cœur. Il va nous faire prier pour notre voisin. Il va nous faire prier pour la guérison d'un tel. Il va nous faire prier pour la situation financière de quelqu'un d'autre, mais à aucun moment nous inspirer un seul mot pour nous-mêmes. Oui, le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme nous fonctionnons. Il ne fonctionne pas par notre logique. Il fonctionne avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, parce que c'est Dieu qui connaît notre situation dans sa globalité. Il sait exactement ce qui bloque dans notre situation. Il sait si c'est un problème de cœur, il sait si c'est un problème de sagesse, il sait si c'est un problème de générosité, il sait exactement comment débloquer ce problème. Alors souvent on va prier, quand on a des problèmes financiers, on va prier pour recevoir des sommes d'argent, on va prier pour recevoir le travail, on va prier pour la promotion, alors que parfois c'est un problème d'obéissance au principe de Dieu, comme donner sa dîme, alors que parfois c'est un problème de générosité, parce qu'il est écrit que celui qui entend le cri du pauvre mais ferme ses oreilles, criera à son tour mais ne sera pas sauvé. Riki Shakata ne sera pas secouru. C'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est pourquoi on ne peut pas prier dans la précipitation, mais on doit prier selon le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Et nous t'invitons, Saint-Esprit. Et nous t'invitons, Saint-Esprit. Et nous t'invitons, Saint-Esprit. Et nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas commettre l'erreur, la bêtise ou la folie de prier sans toi, sans être inspirés par toi. La parole de Dieu nous dit que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Alors si quiconque se lève un jour et dit « moi je sais prier », cette personne est déjà totalement dans l'erreur. Cette personne est tombée dans l'orgueil, cette personne est tombée dans la condescendance, mais elle n'est pas inspirée par l'Esprit. Nous ne savons pas comment prier. C'est l'apôtre Paul lui-même qui l'a dit. Nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit nous aide. Il vient au secours de notre faiblesse par des soupirs inexprimables. C'est lui qui connaît le cœur du Père et nous devons prier selon la volonté du Père. Car juste après, il est écrit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel, dépend totalement du Saint-Esprit. Et ce que nous recevons dépend de nos prières. Dans la grande majorité, dépend de nos prières. Ça dépend de la grâce de Dieu, bien évidemment. Mais si on ne prie pas, on ne reçoit pas. Si personne ne prie, on ne reçoit pas. Des fois, ce n'est pas nous qui allons prier, c'est quelqu'un qui va intercéder pour nous. Mais dans tous les cas, c'est qu'il y a eu une prière quelque part. Parce que la parole de Dieu est claire. Vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas, ou alors vous ne recevez pas parce que vous priez mal.
Donc lorsque l'on reçoit, lorsque l'on arrive à faire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, c'est que quelqu'un, si ce n'est pas nous-mêmes, a prié en étant inspiré par le Saint-Esprit. Quelqu'un a intercédé en étant inspiré par le Saint-Esprit. Quelqu'un a invoqué le règne de Dieu pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ramadu, Rukusa, Rikati, Ekashata. Ikiribabo Sotandaya, Iribaba Shindi, Iriba Sondaya, Ramasandaya. Parfois, les parents vont prier d'une certaine manière pour leurs enfants, mais en fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Rajekata, c'est pourquoi on commence par notre Père qui est aux cieux. Ramashete-ketiribasakata. Et petit à petit, on avance et on avance, mais toujours en ayant conscience que l'on s'adresse à notre Père à tous, notre Père céleste à tous. Rikesakata. Dieu est notre Père, mais il est aussi le Père de nos enfants. C'est pourquoi en tant que parent, en tant que mentor, en tant que grand frère, grande sœur, quelqu'un qui veut le bien d'un autre individu, on ne peut pas prier par nous-mêmes. On ne doit pas faire l'erreur de prier par nous-mêmes, par notre propre inspiration, mais toujours s'en remettre à l'Esprit de Dieu le Père, afin que la volonté de Dieu, la volonté parfaite, bonne, agréable, pas la volonté permissive, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ne nous laisse pas prier par la chair, ne nous laisse pas prier par nos propres ambitions, ne nous laisse pas prier comme bon nous semble. Saint-Esprit, nous nous en remettons à toi, Esprit de Dieu. Apprends-nous à prier. Saint-Esprit, nous nous en remettons à toi. Lorsque la situation nous dépasse et que on voudrait prier avec notre cœur, non, Saint-Esprit, prends la place, prends la place, prends la place. Nous ne pouvons pas nous permettre de prier par nos émotions. Parce que le cœur est trompeur, le cœur est tortueux, le cœur nous joue des mauvais tours. Le cœur va nous inspirer des prières qui ne sont pas de l'esprit. La prière n'est pas une chose émotionnelle, c'est une chose hautement spirituelle. Et Ramazi Ketere Mama Sitere, Mama Ketere Mama Sitere, Ere Mama Ketere Mama Zikete, Eramazi Ketere Mama Zikete. C'est pourquoi lorsqu'on s'abandonne totalement pendant la prière, lorsque l'on s'abandonne totalement à l'Esprit Saint, on va même être surpris des choses qui sortent de nos bouches. On va être même surpris des choses qui sortent de nos bouches parce que parfois, ça va se retrouver, et même souvent, se retrouver en contradiction avec ce dont nous avions envie. Parce que les désirs de la chair est inimitié contre Dieu. La chair est l'ennemi de Dieu. La chair est l'ennemi du Saint-Esprit. Tous les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'Esprit. Les désirs de la chair servent à nourrir la chair. Alors que les désirs de l'esprit nous nourrissent esprit, âme et corps. Dans l'Esprit Saint, il y a tout ce dont nous avons besoin, car nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Lorsque nous laissons pleinement place à l'Esprit Saint, alors la volonté de Dieu s'établit sur nos vies et nous savons qu'il a des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Lui qui connaît le passé, le présent et le futur. Pourquoi nous ferions-nous davantage confiance au lieu de lui faire confiance à lui qui connaît tout? Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait exactement là où il avait prévu de nous établir. Alors remettons-nous-en à lui par son Saint-Esprit. Et Ramashekata, nous t'invitons, Saint-Esprit. Règne de Dieu, nous t'invitons.
Viens établir le royaume des cieux sur la terre. Viens coloniser la terre. Viens coloniser nos cœurs. Viens coloniser les territoires dans lesquels nous nous trouvons. Viens coloniser les sphères d'influence dans lesquelles nous sommes appelés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, pendant longtemps, nous nous sommes épuisés à n'en faire qu'à notre tête. Mais aujourd'hui, nous te demandons de prendre toute la place, Saint-Esprit. Rekeshata. Oui, nous cherchons premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire le règne de Dieu et sa justice. Yerasataka. Nous te cherchons premièrement, Saint-Esprit. Tu es le premier désir de nos cœurs, Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit doit être le premier désir de nos cœurs. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, qui nous remplit, alors tout coule en fonction de l'Esprit Saint. Tout coule ou découle du fait que nous soyons remplis du Saint-Esprit au nom. Le premier endroit où le Saint-Esprit doit régner, c'est dans notre cœur. Parce qu'il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors le premier endroit où doit régner le Saint-Esprit, c'est notre cœur. Viens régner dans nos cœurs, viens régner dans nos vies, viens régner dans nos familles, viens régner dans notre carrière, viens régner dans nos relations, viens régner dans nos finances, viens régner, Saint-Esprit, et établis la volonté parfaite de Dieu. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je reste célibataire à vie. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je reste pauvre, parce qu'il a dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Parce qu'il nous appelle à vivre l'abondance et la prospérité. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je sois malade. Il a dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je reste dans le chômage, dans la passivité, parce qu'il a dit le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je demeure médiocre, parce qu'il a dit qu'un homme habile se trouve au service des rois. Je sais que la volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas que je demeure dans la poussière, dans l'humiliation, parce qu'il a dit qu'il sort l'indigent de la poussière et le fait asseoir à la table des rois. Je sais que la volonté parfaite de Dieu ne soit pas que je demeure dans l'abattement, dans la tristesse, parce qu'il est écrit que la joie du Seigneur sera notre force. Alors lorsque j'invite le règne de l'Esprit, j'invite la volonté parfaite de Dieu qui est au-delà de tout ce qui est, tous les bons projets, les projets positifs que j'ai pour moi-même, les projets que Dieu a pour moi sont bien au-delà. Tous les projets positifs que j'ai pour mes enfants, les projets de Dieu pour eux sont bien au-delà. Alors oui, nous lâchons prise, nous diminuons afin que tu puisses croître, Saint-Esprit. Nous diminuons afin que tu puisses croître dans nos cœurs, dans nos vies, l'Esprit de Jésus-Christ. Ensuite, il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et maintenant, c'est le moment de faire monter nos besoins. Le Seigneur ne veut pas que l'on fasse comme si on n'avait aucun problème, mais il y a d'abord un protocole dans la prière, sa volonté parfaite à lui. Et lorsque l'on sait qu'on est rempli du Saint-Esprit, alors les besoins que l'on va faire monter, les prières de besoin que l'on va faire monter, le pain quotidien que l'on va évoquer, ce n'est plus des choses charnelles, ce n'est plus les choses qui nous inquiétaient. On ne va plus faire monter les sujets avec inquiétude, mais c'est véritablement ce dont on a besoin
qui va être évoqué, qui va sortir de nos bouches, parce que c'est le Saint-Esprit qui va inspirer chaque parole de nos bouches et chaque pensée de nos cœurs. Et Ramasetaya, Ramasetaya. Alors, Abba Père, nous voulons te faire connaître nos besoins. Seigneur, tu vois les situations de tout un chacun. Tu vois le besoin de guérison. Alebasata de mon frère, de ma sœur. Tu vois le besoin le besoin financier de mon frère, de ma sœur. Rajekata. Lorsque Pierre et Jésus se sont retrouvés à devoir payer l'impôt, Jésus n'a pas ignoré cette réalité financière. Non, il a pourvu. Il a fait en sorte de pourvoir à ce besoin. Il n'a pas pris une pièce seulement pour lui. Il n'a pas fait en sorte que Pierre pêche une pièce seulement pour lui. Il a fait en sorte que Pierre pêche assez pour payer l'impôt pour tous les deux. Alors Seigneur, tu vois la situation financière de mon frère, de ma sœur. Tu vois nos situations financières. Alors agis. Tu sais exactement les sommes dont nous avons besoin. Tu sais exactement les ressources dont nous avons besoin, les contrats dont nous avons besoin. C'est toi qui connais nos situations. Mon frère, ma sœur, il est temps d'élever la voix, non pas avec désespoir, mais avec foi. Et en laissant le Saint-Esprit s'exprimer à travers toi. Ah Seigneur, tu vois notre besoin de guérison du cœur. Alors nous plaidons les mérites du sang de Jésus sur ce cœur meurtri, sur ce cœur brisé. Car le cœur de Jésus a été percé pour que notre cœur ne soit pas percé. Alors là où il y a une détresse émotionnelle, là où il y a une tristesse chronique, là où il y a la dépression, Seigneur, agis, agis, agis et guéris les cœurs brisés. Au nom de Jésus-Christ. Ensuite, il dit, pardonne-nous, verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors avant tout, cette fois, il faut fonctionner un peu à l'envers. D'abord, demander au Seigneur de nous accorder la grâce de pardonner. Père, accorde-nous la grâce de pouvoir pardonner à cette personne qui nous a offensés. Accorde-nous la grâce de pouvoir pardonner à cette personne qui, légitimement, oui, nous a fait du mal, objectivement nous a fait du mal, et la blessure est encore là, l'amertume est encore là. Mais Père, tu ne peux pas nous pardonner, tu ne peux pas nous remettre notre dette si nous gardons les dettes des autres. Alors Père, accorde-nous la grâce, donne-nous la force, manifeste en nous la force de pardonner. Fais grandir notre amour, fais grandir notre foi, de sorte à ce que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés, afin que toi aussi tu nous pardonnes. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu ne nous tentes jamais. Nous croyons que l'ennemi tente, et toi tu nous testes. Alors Seigneur, nous te prions, ne nous induis pas en tentation et ne nous laisse pas être tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ah, Seigneur, délivre-nous du malin. Il est écrit que celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Il est écrit que tu nous tires des grandes eaux. Ah, Seigneur, de la même manière que tu l'as fait pour Pierre qui s'enfonçait dans l'eau. Ramajekata, nous te prions de nous tendre la main afin de nous délivrer du malin, de nous délivrer du danger, de nous délivrer de la puissance de l'ennemi qui s'est accaparé de nous, Seigneur. Oui, nous avons l'autorité pour parler, pour marcher sur les scorpions, les serpents et la puissance de l'ennemi. Mais cela ne nous empêche pas de faire appel à toi pour que toi-même tu nous délivres également. Alors nous faisons appel à toi, à ta puissance, à ta magnificence, à ton autorité suprême. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors on commence avec l'action de grâce et on finit par l'action de grâce. Abba Père, merci par ton Saint-Esprit d'avoir inspiré les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons déclaré chacune de ces paroles. Ce n'est pas en notre propre nom. Abba Père, merci d'avance parce que nous croyons que tu nous exauces, que tu as entendu nos prières. Nous croyons que tu as pris plaisir à écouter nos prières. Merci pour ce temps que nous avons passé avec toi dans la chambre haute, ce temps privilégié. Merci Père pour cette relation que nous sommes en train de bâtir
pierre par pierre, jour après jour, chambre haute après chambre haute, chaque jour avec toi, Père. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es tout puissant, tu es bonté, tu es amour, hier, aujourd'hui, éternellement. Ton règne demeure pour toujours et à jamais. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce et que nous disons Amen, Amen, Amen. Merci d'avoir suivi ce temps de chambre haute. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter.